Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Lech Lecha. Après ce qu'on a déjà vu hier soir et dimanche soir, le premier cours qu'on a déjà eu cette semaine, on va s'arrêter maintenant sur un sujet très intéressant qui est sur Abraham, puisque c'est le personnage de cette semaine, comme on a vu, comme quoi le Rabbi nous parle que la paracha de Noach, c'est une paracha un peu triste puisqu'on parle du déluge. À la fin de la semaine, on est très content puisqu'on parle sur le fait qu'Abraham est né. Et cette semaine, on vit toute la semaine avec Abraham. C'est le personnage numéro 1, pas seulement le personnage numéro 1, c'est le personnage essentiel de toute la paracha. Et c'est celui qui nous donne pas seulement des leçons comment vivre en tant que juif, mais comment, jusqu'à nos jours, on est tous des descendants d'Abraham. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est un sujet très intéressant, qui est qu'on a le droit de servir Dieu par intérêt? Et est-ce que, concrètement, est-ce que c'est pas faussé, comme certains diront, c'est pas de l'hypocrite, de venir et faire quelque chose parce que j'ai un intérêt derrière? Je mets les tefilines parce que j'ai envie de réussir à signer un contrat. Je fais la prière parce que j'ai envie que Dieu guérisse un malade. Disons que le jour où je me dis que je n'ai pas besoin de quelque chose de particulier, pourquoi j'irai faire ce que Dieu demande? Ou bien je vais le faire parce que j'ai un intérêt, que ce soit un intérêt matériel, que ce soit un intérêt spirituel, un intérêt positif, un intérêt voire négatif, un intérêt privé ou un intérêt communautaire. Quelles sont en général les choses qui motivent les gens à agir dans la vie? Tu as plusieurs choses. Tu as l'argent, pour gagner de l'argent, les honneurs, pour être heureux, pour avoir une réussite, pour être épanoui. Et différents niveaux et différentes manières pour lesquelles les personnes se disent, ça c'est ce qui fait en sorte que j'ai envie d'agir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de... Et la question qu'on se demande, est-ce que quelqu'un comme Abraham, qui était quand même un tzaddik, qui était le premier des 3 patriarches, est-ce que quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un qu'on peut dire qu'il a travaillé par intérêt? Qu'est-ce qu'il a fait pour Dieu? En le fait de se rapprocher, de chercher qu'il y a un Dieu sur terre, d'être le père du monothéisme, d'être celui qui nous a enseigné tout ce qu'on va découvrir après comme la religion juive. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait parce qu'il avait ici un gain personnel, il avait ici un intérêt personnel, ou bien non, Abraham, il l'a fait parce que c'était Abraham. Avant de parler d'abord de savoir qu'est-ce qu'il a fait et est-ce qu'on doit agir de cette manière, on va voir d'abord ensemble le personnage. Qui était Abraham? D'où il vient? On a vu dans la semaine dernière, Abraham n'est pas né dans une maison juive, ni dans une maison religieuse. Abraham, il est né dans un monde d'idolâtres. Son père, c'était le plus grand idolâtre de l'époque. Et il a grandi justement, comme on l'a vu dans le cours de dimanche soir, avec cette recherche et cette quête de s'intéresser et de poursuivre et de vouloir comprendre comment cette planète elle fonctionne. Et comme Rambam Maïmonide nous donne l'explication, qu'il est arrivé à la conclusion que c'est ni premièrement les idoles, ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Il y a bien quelque chose qui fait fonctionner cette planète. Ça ne marche pas comme ça, sans rien. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 40 ans, il a découvert qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a un créateur sur terre, il y a un Dieu sur terre, c'est l'équilibre. Quand Abraham a découvert la vérité, il n'a pas eu peur de se battre contre le monde entier. Le monde entier, littéralement, pour propager cette vérité. À un certain temps, il est parti briser les idoles de chez son père. Après ça, il a été jeté dans la fournaise au feu à Ur-Kazim, qu'on a vu la semaine dernière, la frontière à l'époque turco-syrie. Et à l'âge de 75 ans, c'est là qu'on arrive au début de la paracha de cette semaine, où Dieu lui donne cet ordre mystique qui n'a apparemment pas de sens. Dieu ne lui donne pas de destination de voyage. Dieu il lui dit, va pour toi, pars de ton pays natal, pars de la terre où tu es né, pars de la maison de tes parents, va vers la terre que je vais te montrer. On a expliqué longuement hier soir dans le cours comment Abraham a réussi à découvrir, à dessiner le destin du peuple juif, que c'est la terre d'Israël que Dieu voulait parler. Ça, c'était tout le cours qu'on a vu hier soir, on ne va pas répéter ça aujourd'hui. Mais ça, c'est en 2 mots, la parenthèse, l'introduction par rapport à qui est Abraham. Regarde dans le texte, en paracha Lech Lecha, je te traduis le texte, comment Dieu lui donne les ordres. Vayomer Hashem el Abraham, Dieu dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, pars de ta terre, mimolatecha de ton pays natal, mibetavicha, la maison de tes parents, el haaretz asher areka. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup d'explications derrière. L'idée de quitter ses habitudes, de quitter d'où il a grandi. Tu as beaucoup de gens, des fois, qui grandissent avec un certain environnement, et après ils te disent, ben, j'ai pas été éduqué dans la religion, je peux pas le faire. On te dit, tu peux changer. Regarde Abraham, à 75 ans, il a commencé. La Torah continue en te disant, Dieu lui a promis 3 promesses. Ve'esra le goy gadol, je te ferai un grand peuple. Peuple juif, je vais te bénir, et je vais grandir ton nom, et toi tu seras une bénédiction. La paracha continue, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent, et grâce à toi seront bénis tous les familles de la terre. Voilà le dernier verset qui nous concerne aujourd'hui. Après toute cette première prise de parole de Dieu envers Abraham, Dieu vient le voir en vision et lui dit la chose suivante. Al tira Avram, n'aie pas peur Avram, à l'époque il n'était pas encore appelé Avram, ça c'est le cours qu'on va donner si tu veux demain soir à 6h30.
l'importance du nom. Comment choisir un nom, que le nom, c'est le destin d'une personne. Mais à l'époque, il s'appelait Avram sans le hé. Sarai s'appelait Sarai sans le hé. Après, Dieu leur a changé le nom. Il lui dit, t'inquiète pas, Anochi Magan Lecha, je suis ton protecteur. Sracha Arbem, ta récompense, ton salaire est très très grand. Et ça, c'est le mot sur lequel on s'arrête. Apparemment, quand tu commences à voir ce verset, tu as l'impression que Dieu voulait motiver Abraham en lui disant, t'inquiète pas, tu auras un salaire. Pas seulement tu auras une récompense, tu auras un salaire, mais tu vas gagner énormément. Ça vaut la peine de faire ce que je te dis de faire, parce que si tu le fais, tu auras une grande récompense. Et la question qui est demandée, est-ce que vraiment on pense un instant, alors on ne connaît pas Abraham, on vient de découvrir, on sait qui est. Après, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est censé faire ce que Dieu lui demande pour un salaire, pour une récompense? Ça veut dire que si jamais c'est pas Dieu qui lui aurait dit de faire, si ce n'est pas la récompense, il n'aurait pas fait. C'est bizarre de dire une chose pareille. Il y a différentes avis. Il y en a qui disent, si on voit le sens simple du verset, que oui, il y a un salaire. Il y a une récompense. Ça, c'est numéro un. De l'autre côté, il y en a qui disent que non. Au contraire, Abraham était prêt à tout perdre. Il a perdu sa famille, il a perdu ses copains, il a perdu ses amis, il a perdu toute la vie dans laquelle il a vécu, il a grandi pour la foi en Dieu. Donc ça veut dire qu'on a ici ce débat. Est-ce que vraiment il a fait ce qu'il a fait pour avoir un salaire? Ou bien il a fait ce qu'il a fait, malgré qu'il savait qu'il était en train de tout perdre, et néanmoins il l'a fait parce que c'est ce que Dieu voulait. Qui c'est qui décide? Regardons Maïmonide. Rambam Maïmonide vient et nous dit qu'Abraham, il est parti faire ce que Dieu lui a demandé, parce qu'il cherchait la vérité. Il n'avait pas besoin de cette récompense. C'est pas ça qui le poussait à le faire. Tu as plein de fois dans la vie des gens que tu rencontres qui ils ont un motif, ils ont une volonté qui fait en sorte de les pousser à faire. Et tu as certaines personnes qui vont dire, il n'y a rien qui me pousse, surtout quand on parle par exemple de conversion. Tu as plein de fois des gens, des candidats à la conversion qui viennent et qui te disent qu'ils vont faire telle et telle chose en fonction de parce qu'ils ont un ami, ou ils ont une amie, ou ils ont une raison, ou ils ont un parent juif. Et tu as des personnes, des fois des candidats qui viennent et qui te disent, j'ai pas d'antécédents juifs, ni mon père est juif, ni ma mère est juif, j'ai pas d'amis juifs, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, peu importe. Ça m'intéresse tellement, je suis tellement passionné par ce judaïsme, par cette religion, que j'ai envie de passer, de venir faire partie du peuple juif. Regardons Maïmonide, dans les lois de Tchouva, chapitre 10, verset 1. Et là-bas, il te donne la directive exacte, comment on doit agir envers Dieu. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire pour la vie de chacun d'entre nous. Je traduis le texte. Il te dit comme ça, Al-Yomaradam, un homme ne doit pas dire, je fais les mitzvot de la Torah, et je m'occupe de son intelligence pour recevoir les bénédictions que la Torah elle nous donne, ou pour mériter la vie du monde futur. Maïmonide, tu dis ça d'emblée, comme on dit. Commence. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Pourquoi? Je ne te dis pas que c'est mal. Je te dis que si tu fais ça, si tu fais la Torah, si tu fais ce que Dieu te demande pour mériter d'avoir les récompenses qui sont écrites dans la Torah, ou pour avoir le monde futur, à ce moment-là, où Oved Miyira, ça s'appelle servir Dieu par crainte. J'ai peur de ne pas avoir ce que je dois recevoir. Et sans critiquer aucune autre religion, une des grandes différences entre le judaïsme et les autres religions, c'est que dans le judaïsme, dans la Torah, toutes les récompenses sont terre à terre. Elles sont sur terre. Dieu t'a dit, tu auras la pluie dans tes champs, tu auras une abondance, tu auras des enfants, tu auras longue vie. On n'est pas en train de te promettre des idées qui existent dans le monde futur. Tu vois. Bien sûr que la Torah parle aussi du Olam, mais ce n'est pas la raison pour quoi on fait la Torah et les mitzvot. Et Rambam continue en te disant, ce n'est pas non plus la qualité première des prophètes, et ce n'est pas la qualité des chachamim, des sages. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont servi Dieu. Alors, je dis, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu par amour? Servir Dieu par crainte, on vient de voir. Par amour, c'est de faire la Torah et les mitzvot, je traduis. D'aller dans les chemins de la sagesse, l'homme ipnei d'avar balam, pour aucune raison sur terre. L'homme ipnei yiratara, pas parce que j'ai peur du mal qui peut m'arriver. Velo que de l'eresh atova, et pas pour hériter le bien que je pourrais éventuellement avoir. Et là, il te dit la fameuse phrase que Rabbi répétait sans arrêt. Osea emet, mipnei sheu emet. Il fait la vérité parce que c'est la vérité. Et Rambam continue, Vesof atova lavo birtal. Et grâce à ça, le bien arrivera. Il fait ce qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. Pas parce que, qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça ne va rien m'apporter. Alors pourquoi je le fais? Parce que Dieu l'a demandé de le faire. Rambam te rajoute, c'est pas pour ça que tu vas rien avoir. Tu vas avoir après une récompense, tu vas avoir un salaire, Dieu va te récompenser. Mais je ne le fais pas pour la récompense que je vais avoir. Ouma Lazoum, Rambam te dit que c'est pas facile, parce que ça, il faut avoir un niveau supérieur. Pas tout le monde est capable d'arriver à un tel niveau. Cette qualité, Ouma Lak de la c'est une énorme, grande qualité. Rambam te dit que pas n'importe quelle personne érudite arrive à un niveau pareil. On est tous humains. On a tous des besoins matériels, on a tous des désirs matériels, et on a tous des intérêts matériels. Même ça peut être spirituel, pour être un grand rabbin, pour être un grand érudit. Pour ça, j'ai envie d'apprendre. On n'est pas tous dans le niveau de dire, je fais ce que Dieu me demande parce qu'il a demandé. Rambam termine, ça c'était la qualité d'Abraham.
Avraham, Shekaro, Akadosh Baruch Hu Oavo, Dieu l'a appelé mon ami, celui que j'aime. Pourquoi? Le fiché Lo Avad El Ameav. Avraham était celui qui a servi Dieu par amour, pas par intérêt. Très bien. Alors la question qui est demandée, c'est contradiction, c'est presque Maïmonide nous dit, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Dieu dit à Avraham dans la paracha de cette semaine, n'aie pas peur, Avraham, en lui disant, sache une chose, moi je suis ton protecteur, ton salaire est très grand. Ça veut dire qu'apparemment il y a ici un chantage. Dieu dit à Avraham, fais ce que je te demande de faire, t'inquiète pas, tu auras une grande récompense, tu auras un coffre-fort qui t'attend à la fin. Maïmonide te dit qu'Avraham n'est pas du tout le genre de personne à avoir servi Dieu par intérêt. Au contraire, il a servi Dieu parce qu'il voulait servir Dieu pour la vérité. Et ça, c'est la qualité suprême, servir Dieu par amour. Alors concrètement, pourquoi Dieu lui promet récompense? S'il fait ce qu'il faut faire, passons à part Avraham, on va voir dans la vie de chacun d'entre nous. Tu dis le schéma tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit à la fin du schéma? Le man, yirbu, yemechem, vimeivenechem aladam, afin que vous aurez une longue vie, etc., etc. Les 10 commandements. Kabet et avicha ve'etimecha, respecte ton père et ta mère, afin que tu auras une longue vie. Combien de fois la Torah te dit clairement qu'il y a un rapport entre ce que tu fais et il y a un rapport avec la récompense que tu vas avoir. Et là, tu es en train de me dire, non, pas servir Dieu par récompense, pas servir Dieu pour intérêt. Serve Dieu parce que c'est ce que Dieu cherche. Décide-toi. Si je dois servir Dieu parce que c'est ce que Dieu m'a demandé, pourquoi la Torah me donne des récompenses? Pourquoi la Torah elle-même, elle m'écrit qu'il y a ici une récompense, il y a ici un but, il y a ici une raison? La réponse, elle est donnée avec une très très belle histoire qui s'est passée avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait l'habitude d'aller visiter des Juifs qui habitaient dans les endroits les plus lointains. Comme on a l'habitude dans Seine-et-Marne, dans les fins fonds, dans les trous, comme ce soir, je vais voir une famille qui est à Bois-le-Roi. Et un des Shabbats le matin, le Baal Shem Tov, c'était à l'époque, il y a 300 ans, arrivait un grand groupe de Juifs simples qui travaillaient dans la terre, avec les bottes pleines de boue, qui étaient des agriculteurs en train de travailler. Et ils arrivent dans la synagogue du Baal Shem Tov. Et ils se sont dit qu'avant, veille de Shabbat, ils vont passer Shabbat avec lui. Le repas de Shabbat, le Baal Shem Tov, il est très proche d'eux. Et il est très ami avec eux, il est très chaleureux avec eux. Ses élèves se sont dit, c'est pas sa manière de faire. Le Shem Tov se met ami avec des gens simples, qui ont les pieds dans la boue, des gens qui n'ont apparemment aucune qualité particulière. Après qu'ils sont partis, après le repas, ces gens simples sont partis à la synagogue pour lire des psaumes. Ils ne sont pas forcément des grands érudits, pas forcément ils savent très bien apprendre, mais lire des psaumes. Arrive le repas du midi. Là, il y avait seulement les élèves du Baal Shem Tov. Ce groupe d'invités sont partis, les élèves du Baal Shem Tov. Et ils se sont demandé la question, pourquoi le Baal Shem Tov a tellement été chaleureux? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? Regarde, ils ont une petite kippa sur la tête qui fait à peine la taille d'un œuf, ou la taille, tu sais, on voit aujourd'hui en Israël, qui fait à peine le plus petit diamètre possible, qui, halachiquement parlant, ça n'a aucune valeur, parce que la Torah, il faut que ça couvre la majorité de la tête. Mais en tout cas, ils sont là à te dire, ils n'ont pas compris, c'est des gens qui ne comprennent ni les paroles de Torah que le Baal Shem Tov te dit. Ils n'ont rien compris. Ils sont venus, ils ont mangé, ils ont chanté quelques chansons, ils ont dit des psaumes. On leur a dit que c'était un des bêtes rabat qui existe sur terre. Les Juifs de tout bord qui viennent et disent, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Apparemment, pour quelqu'un de l'extérieur, ils se disent, ils n'ont rien de spécial. Le Baal Shem Tov, il a ressenti la pensée de ses élèves. Vous savez, lire les pensées. C'est pas la télépathie ou autre chose. Et il a commencé à donner un discours pour parler de l'importance de Juifs simples. Et il a commencé à chanter une chanson ensemble, comme il avait l'habitude de chanter dans sa synagogue. Et tout d'un coup, les élèves, ils entendent cette voix de psaumes qu'ils sont en train de chanter dans l'air, avec des larmes, et avec des supplications, et avec des pleurs. Ça leur a fait un tel impact qu'ils se sont ressentis comme s'ils sont à la place de ces gens simples. Baal Shem Tov a dit, ce que vous venez d'entendre dans le ciel, c'est la voix de ces juifs simples que hier soir vous pensez qu'ils sont très simples, qu'ils étaient en train de dire des psaumes juste après le repas, sans rien de spécial, avec une ferveur, et avec une intégrité, avec une simple foi en Dieu. Ça brise les cieux, beaucoup plus que toutes vos études que vous êtes en train de faire. Ça, c'est ce que le Baal Shem Tov leur a raconté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a une énorme différence entre la manière comment nous on perçoit les choses, comment la Neshama perçoit les choses. L'âme. Il y a d'abord, on va voir la différence qui se passe par les patriarches, et après on verra la différence qui se passe pour nous. Même les patriarches avaient ce qu'on appelle le corps des patriarches et l'âme des patriarches. L'âme, la Neshama des patriarches, était à un niveau plus élevé, du niveau le plus élevé sur terre. Tel point qu'on les appelle, c'est eux qui étaient les piliers du peuple juif, les pères de la nation, c'est les pères de la nation, les gens les plus essentiels. Du point de vue de leurs âmes, ils étaient le niveau le plus proche de Dieu. Ils étaient totalement transmis à Dieu, sans aucune différence, sans aucune distinction, sans aucune limite, sans aucun intérêt. C'était des personnes qui étaient sur terre, bien sûr, les pieds sur terre, mais en train de faire la volonté de Dieu, sans différence, sans intérêt, sans quoi que ce soit. Le corps, c'est un corps matériel.
du corps matériel, automatiquement, un corps n'est pas en phase avec l'âme. L'âme cherche les choses spirituelles, le corps cherche les choses matérielles. Quand tu demandais à Abraham, qu'est-ce que tu cherches à faire sur terre? Quel est ton but sur terre? La seule réponse, faire la volonté de Dieu. Je n'ai aucun autre but sur terre, j'ai aucune raison de vivre sur terre. Sauf que Dieu, il a fait en sorte que l'âme s'habille dans un corps. Et puisque l'âme s'habille dans un corps, automatiquement, j'ai des envies matérielles et j'ai des pensées matérielles. Mais est-ce que ça, c'est ma personne? C'est pas ma personne, c'est pas qui je suis. Qui je suis, je cherche à faire ce que Dieu veut. C'est mon âme qui parle, mon neshama qui parle. Comme ça, Abraham dit. C'est pas moi. Ah, puisque la neshama est habillée dans un corps, il faut forcément nourrir le corps pour que l'âme puisse rester sur terre. Parce que si tu nourris pas le corps, l'âme ne va pas survivre. C'est pour ça que la Torah, en règle générale, elle te donne des descriptions de qu'est-ce que les patriarches se sont comportés avec leur âme. Et parfois, elle nous donne des descriptions de comment ils se sont comportés avec leur corps. On va tout de suite voir des différences. Plus que ça, des fois, la Torah te donne une description de comment ils ont agi avec leur âme et leur corps en même temps. La fameuse épisode, c'est l'épisode qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Quand Abraham et Sarah, ils arrivent en Israël, en Canaan, dans la terre dans laquelle c'était officiellement devait être le paradis. Dieu leur dit, va vers la terre que je te promets, là-bas, tu vas voir, je vais te bénir, etc. Et finalement, il arrive là-bas, c'est la famine. Il n'y a pas quoi manger. Abraham qui était pour la première fois obligé de descendre, de partir en Égypte. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas si loin. À l'époque, c'est beaucoup plus loin que ça. Et en arrivant en Égypte, pas seulement qu'il a rencontré la famine en Israël, sa femme s'est fait capturer. Avant cet épisode, la Torah nous raconte qu'Abraham, il se rapproche de l'Égypte et il dit à sa femme Sarai, je sais que tu es une femme très belle, voici que les Égyptiens vont te voir et vont te dire, tu es ma femme, ils vont me tuer, ils vont te laisser vivre. Parce qu'ils ne vont pas vouloir, soi-disant, kidnapper une femme mariée. Et donc dis-leur que tu es ma sœur, et à ce moment-là, moi, il ne va rien m'arriver grâce à toi. Rashi, commentateur du Chumash, te dit deux explications. Le Midrash, jusqu'à maintenant, je n'ai pas reconnu ta beauté. Je savais que tu étais très pudique, et on est tellement pudique entre nous, que je ne savais pas que tu étais si belle. Maintenant que j'arrive en Égypte, un pays où les gens n'étaient pas forcément si beaux, maintenant j'ai remarqué que tu étais très belle. Ça, c'est le sens du Midrash. Mais le sens simple, Rachid te dit, maintenant je dois m'inquiéter sur ta beauté. Quand tu vis dans la norme, dans un endroit normal, où il y a beaucoup de personnes belles, beaux, quand tu es dans un endroit où les gens pas forcément font attention à la beauté, tout d'un coup il y a quelqu'un qui ressort, il y a une lumière dans l'obscurité, tout d'un coup les gens ils font attention, ils remarquent. Maintenant, Rachid te dit, maintenant qu'on arrive parmi des gens qui sont avec différentes couleurs, qui ne sont pas forcément avec la plus grande beauté sur eux, ils n'ont pas été habitués à voir une femme belle, va savoir ce qui peut t'arriver, pour ça je dois te protéger. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Abraham, il vit avec Sarah depuis tant d'années, qu'il n'est pas au courant de la beauté de sa femme, et que tout d'un coup, il arrive dans un pays comme l'Égypte, il doit faire attention à la beauté de sa femme, comme si dans la vie de tous les jours, non. Bien sûr, quand tu prends le sens le plus simple, la logique, c'est qu'Abraham, bien sûr, il était au courant de la beauté de sa femme. C'est comme je te dis, quand tu arrives la nuit, tu vois l'impact du phare de ta voiture beaucoup plus fort que quand elle est dans la journée. Est-ce que ça veut dire que dans la journée, le phare ne brille pas, il brille? Mais comme la Gemara nous dit sans arrêt, qu'une bougie dans la lumière, ça ne sert absolument à rien. C'est sûr que ça sert à quelque chose, mais ça ne sert pas vraiment à grand-chose par rapport à l'impact et le besoin d'avoir une bougie quand il fait nuit. Quand il fait nuit, tu vois la bougie. Quand il fait jour, tu as une bougie. Ça n'a pas le même effet que tu as dans la nuit. Bien sûr que dans la nuit, en général, quand tu as des lumières, quand tu n'as pas de lumière, tu es totalement dans le noir, comme en Seine-et-Marne, dans les champs, et tu vois la lune, tu peux lire à la lumière de la lune. Pourquoi dans un temps où tu as tellement de lumière, tu ne lis pas à la lumière de la lune? Parce que tu te dis, je peux me débrouiller sans. Mais quand il fait tellement noir, tu vois la lumière forte de la lune, comment tu peux lire? C'est exactement la même chose. Revenons avec cette distinction entre le matériel et le spirituel. Abraham, quand il a vu Sarah avec ses yeux matériels, quand c'était vraiment totalement matériel, on a d'abord le devoir de voir sa femme avant le mariage. Il y a des raisons pourquoi on découvre le voile sous la choupa, pour dire qu'on veut se marier avec toi, pas seulement avec qu'on te connaît de ta face dévoilée, mais aussi de ta face cachée. Il était habitué à voir sa femme. Mais du point de vue de la spiritualité, du point de vue de la neshama, il ne voyait rien du matériel. Il voyait une autre neshama, c'était deux neshamas qui se parlaient. En deux mots, il n'était pas à l'intérieur, il n'était pas toute la journée en train de se dire comment se faire belle, est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle a mis aujourd'hui, comme certains maris qui décident parfois que c'est eux qui vont choisir qu'est-ce que la femme elle doit mettre, qu'est-ce que la femme ne doit pas mettre, qu'est-ce qu'elle doit faire comme coiffure, etc., etc. Donc les deux explications de Rashi sont correctes. D'un côté, le sens simple, ça parlait du corps d'Abraham. De l'autre côté, par rapport à la neshama. Regardons comment le Rabbi il exprime ça. Les actions des patriarches se sont exprimées dans deux différentes manières. D'abord, en fonction de leur âme et en fonction de leur corps. Et ça, c'est la différence que Rashi nous dit, que si on parle par rapport à l'âme d'Abraham et Sarah, ou par rapport à leur corps, par rapport à son âme, Abraham n'était pas forcément au courant que sa femme est très belle.
Par rapport à son corps, il savait qu'elle était très belle et pour ça il devait faire attention qu'il lui arrive rien de mal quand ils arrivent en Égypte. Revenons à la question principale. Si Abraham, il a servi Dieu parce que c'est la vérité et il cherchait rien d'autre que la vérité comme Maïmonide nous dit, pourquoi Dieu lui promet une promesse? Pourquoi Dieu lui promet un salaire? Pourquoi Dieu lui promet une récompense? Ça veut dire qu'apparemment il a servi Dieu par intérêt. Si lui il a servi Dieu par intérêt, est-ce que nous on doit servir Dieu par intérêt? La réponse est très simple. Si on parle de la Neshama d'Abraham, par rapport à son âme, il n'a pas cherché l'intérêt. Il cherchait à faire la vérité parce que c'est la vérité. Parce que Dieu, il a demandé. Mais Abraham avait aussi un corps matériel. Et puisqu'il avait un corps matériel, le corps comprend seulement le langage intérêt. Un corps ne comprend pas. Tu lui dis, va prier, sans manger, sans boire, sans rien faire, pendant 24 heures, pendant 10 jours. Ça n'a pas marché, le corps ne va pas tenir. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps comprend les besoins matériels? Le corps, il sait parfaitement que si jamais tu ne vas pas le nourrir, si tu ne vas pas dormir, si tu ne vas pas boire, si tu ne vas pas faire ce que tu dois faire pour le corps ne va pas tenir. Donc le corps a besoin d'avoir ses intérêts matériels. Par rapport à l'Anshama, non. Pour que Abraham puisse faire ce que Dieu lui demande de lui, sans être dérangé par les besoins du corps, il a besoin d'avoir la promesse que Dieu lui a dit. Je vais te bénir, je vais te faire croire, tu auras une grande récompense, tu auras un grand salaire. Avec ça, il a calmé la faim que le corps il avait. Si tu me parles d'Abraham par rapport à son âme, effectivement, il n'a rien besoin. Comme Rambam nous dit, comme Emmanuel nous a dit tout à l'heure, il fait ce que Dieu lui a demandé parce que Dieu lui a demandé. Mais comme il a aussi un corps, il est obligé de dépendre, de remplir les besoins du corps, des besoins matériels du corps, des intérêts du corps pour pouvoir faire ce que Dieu lui demande. Donc si on dit ça en mot le plus simple, la récompense qu'Abraham a reçue, ce n'était pas le motivateur, ce n'était pas la raison principale pourquoi il a décidé de faire la volonté de Dieu. Ça, ce n'était pas la raison. Lui, il cherchait à faire la volonté de Dieu parce que c'est ce que Dieu lui demande, comme Maïmonide nous dit. Mais la récompense, c'était pour l'aider à faire ce que Dieu lui demande. Comme un patron qui donne un travail à un commercial, ou te donne un travail à un employé, et tu lui donnes les moyens pour pouvoir faire le travail. Ce n'est pas que les moyens sont le salaire, mais c'est comme Rambam nous explique, ces moyens se donnent la possibilité que grâce à ça, il peut faire ce qu'il doit faire. La différence entre nous et Abraham, c'est qu'Abraham, son corps aussi est saint. Abraham aussi, le corps des patriarches, c'était aussi un corps qui était à un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre. Il y a différents types d'intérêts. Tu as ce qu'on appelle un intérêt humain naturel, comme chacun d'entre nous, qu'on veut remplir nos besoins matériels. Tu as faim, tu veux manger, tu es fatigué, tu veux dormir, etc. Qui n'ont rien à faire avec la volonté de Dieu. C'est bien sûr un intérêt matériel pour pouvoir faire ce que Dieu demande. Je ne parle pas de celui qui a malheureusement des fois des envies ou des fantasmes ou des désirs qui sont contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour pouvoir faire ce que Dieu demande, je dois m'occuper de ces intérêts-là. Si je n'ai pas ces intérêts-là, je ne pourrai pas faire ce que Dieu demande. Après, il y a ce qu'on appelle un intérêt divin. Qu'est-ce que ça veut dire un intérêt divin? Que oui, je suis intéressé à faire en sorte qu'un autre juif mette tefilin. Je suis intéressé à faire en sorte qu'une autre porte une mezouza. Je suis intéressé à faire en sorte qu'un juif fasse une bénédiction. Je suis intéressé à faire en sorte qu'un enfant juif apprenne la Torah. Pourquoi? Parce que le monde doit être rempli de la force divine, de la spiritualité, de la lumière de Dieu. Et ça se fera seulement quand chacun fait ce que Dieu demande. C'est aussi un intérêt. Sauf que ce n'est pas un intérêt matériel, c'est un intérêt spirituel. Grâce à ça que le plus de juifs font la Torah et les mitzvot, automatiquement le nom de Dieu est grandi sur terre. C'est un intérêt, si tu veux dire, élevé. Ce n'est pas un intérêt bas comme les intérêts matériels. Mais il y a le niveau plus élevé que je ne fais même pas ça pour cet intérêt. Je ne fais pas ces mitzvot parce que j'ai tel intérêt. Je le fais parce que c'est ce que Dieu veut. Pas pour chercher que grâce à ça. C'est rien de mal d'avoir un tel intérêt. Mais c'est un intérêt qui est beaucoup plus supérieur. Ce qu'on appelle faire ce que Dieu lui demande. Mitzvot Kabbalah. Qu'est-ce que c'est de Kabbalah? Parce que Dieu, il a demandé. Ni pour le gain que je veux recevoir, ni pour la récompense que je veux recevoir, ni pour le salaire que je veux recevoir. Parce que c'est la vérité, comme Rambam l'écrit. C'est ce que Dieu il veut. Après ce qui va se passer, les effets secondaires, que grâce à ça, le monde il va être éclairé, que grâce à ça, il y aura plus de mitzvot sur terre, que grâce à ça, j'aurai ce que j'ai besoin, c'est secondaire. Le plus important, je le fais parce que c'est ce que Dieu veut. Là est la grande différence entre Abraham et nous. Chaque être humain sur terre, ce qu'on fait, on a un ego. Et on a une personnalité. Et qu'on veuille ou pas, on est motivé par un certain intérêt, spirituel ou matériel. Quand tu parles d'Abraham, même par rapport à son corps, son intérêt, c'était un intérêt spirituel. Ce n'était pas qu'il avait ici un intérêt, un besoin matériel. C'est la raison pour laquelle Dieu il a promis à Abraham, va gad la shmecha, je vais grandir ton nom. Qu'est-ce que je vais faire grandir ton nom? Abraham, il s'est comporté comme quelqu'un qui se considérait comme une poussière, qu'il n'avait aucune valeur sur terre. Il s'est dit qu'il était un pion. Il était quelqu'un qui était totalement transmis dans les mains de Dieu pour faire ce que Dieu veut. Tout son but, c'était de propager qu'il y avait un Dieu sur terre. Il n'avait aucun honneur personnel à chercher. Tel point qu'il y avait tous les passants qui passaient par les 4 murs de chez lui, qui venaient manger chez lui. Il ne leur demandait pas, est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous savez lire?
Quelle différence? T'as faim, viens, assieds-toi et mange. Ce qui se passe en général dans un travail dans les quatre coins du monde. Son but, c'était de faire en sorte que n'importe quelle créature qui passe par chez lui reconnaisse qu'il y a un Dieu sur terre. Faire grandir le nom de Dieu, ce qu'on dit dans les Kaddish, Shit Kadal, Bet Kadash, Shemer Rabba, que soit grandi et honoré le nom de Dieu. Ça répond à la question qu'on demandait tout à l'heure. Pourquoi Dieu lui a dit que ton salaire serait très grand? Même la récompense que Dieu lui a donnée, Abraham n'a pas pris ça comme quelque chose de personnel. Abraham, il s'est dit que ça, c'est un moyen que Dieu ait fait pour pouvoir me donner la possibilité de faire encore plus. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire encore plus. Grâce à ça, je vais pouvoir faire en sorte de montrer aux gens sur terre, tu vois, quelqu'un qui fait ce que Dieu lui demande, Dieu le récompense. Fais la même chose, Dieu va te récompenser. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a une entreprise et qui fait l'entreprise pendant le Shabbat et qui montre à ses employés ou qui montre à ses amis, regarde, je fais un Shabbat et grâce à ça, je réussis. Toi aussi, fais un Shabbat, comme ça tu vas réussir. C'est la meilleure motivation sur terre. Regardons comment le Rabbi écrit ça dans ces mots. Pourquoi ça a été dit à Abraham, je vais faire grandir ton nom? Est-ce qu'Abraham cherchait des grandeurs? Abraham, il a clairement dit dans la Torah, je suis poussière. Il ne cherchait pas à avoir des grandeurs. Quel était le but que Dieu lui dit, je vais faire grandir ton nom? Mais une des explications, c'est au contraire, puisqu'Abraham était totalement effacé à la volonté de Dieu. Et il ne prenait pas place pour soi-même. Et donc, automatiquement, le nom, ce n'était pas son nom. Il cherchait à faire grandir le Shem Shamaim, le nom de Dieu. Le fait que le nom de Dieu grandisse. Et donc, ce n'était pas pour avoir un intérêt personnel. Tu vois ce que j'ai fait, tu vois comment je suis grand? Mais au contraire, pour faire grandir encore une fois le nom de Dieu. Ça, c'est la récompense qu'il a reçue. Et donc, si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, il y a ici une différence entre le Neshama d'Abraham, l'âme d'Abraham et le corps d'Abraham. Du côté de son âme, Abraham, il n'a besoin d'aucun salaire, aucun intérêt, aucune récompense, parce qu'il a besoin de faire les mitzvahs de ce que Dieu il a demandé, parce que c'est une mitzvah, sans plus. Du côté du corps, il a besoin des intérêts, il a besoin du salaire, même si ce n'est pas un intérêt personnel. Comme on l'a dit tout à l'heure, le seul but pour qu'il puisse mettre en action ce que Dieu lui a demandé. Concrètement, la Torah nous dit que Maaseh Avot Siman Abanim, toutes ces histoires, tout ce Chumash Bereshit qu'on nous parle, que la Torah nous parle avec des dizaines de détails sur tout ce qui s'est passé avec les patriarches, ce n'est pas juste un livre d'histoire. C'est pour nous dire comment nous on doit se comporter. Tout ce que les patriarches se sont comportés, c'est pour nous dire comment nous on doit se comporter. Abraham nous a donné ces deux qualités à l'intérieur de chacun d'entre nous. Avec l'âme, apprendre et faire ce que Dieu demande, parce que c'est la volonté de Dieu, pas pour un autre but. Même si je ne comprends pas qu'est-ce que je gagne, même si je ne comprends pas c'est quoi le sens de cette mitzvah, ça ne m'empêchera pas de le faire. Et comme l'Admour Azaken l'a dit dans Shulchan Aruch, le code de loi juive, que si Dieu nous aurait donné le devoir de couper du bois tous les jours, on l'aurait fait, avec une grande joie. Du côté du corps, on a bien sûr des intérêts, on a bien sûr des besoins, mais ce n'est pas qu'on le fait pour ce besoin matériel. Oui, quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a une longue vie, quelqu'un qui a l'argent pour vivre, quelqu'un qui a sa panassa, automatiquement, il est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus facile pour lui de faire ce que Dieu lui demande. Et donc, c'est pour ça qu'on demande à Dieu de nous donner tous ses besoins. Pas parce qu'on cherche ses besoins en tant que besoin. Grâce à ça, on peut être totalement dédié à ce que Dieu lui demande. On peut faire beaucoup plus de mitzvot et agir encore mieux. Ça, c'est la raison pourquoi Dieu dit à Abraham, au début de la paracha cette semaine, que Dieu lui promet qu'en faisant ce que je te demande, tu auras ton nom grand, tu auras des grandes bénédictions, tu auras les enfants, tu auras une récompense énorme. Et Abraham nous a passé ça aussi. Donc, la conclusion, on ne doit pas perdre de vue quel est le but. Le but, c'est de pouvoir faire ce que Dieu demande. Le moyen pour arriver à ce but, c'est bien sûr d'avoir tous les besoins matériels. Mais en se disant que le but principal, c'est de faire ce que Dieu demande. On est garanti qu'en le faisant, en mettant ça en application, chacun à son niveau, étape par étape, mitzvah par mitzvah, Dieu nous aura toutes les bénédictions qu'on a besoin. Pas seulement spirituellement dans le monde futur, comme on l'a dit tout à l'heure, mais comme la Torah dit, dans le monde matériel, dans le monde terrestre. Que Dieu fasse que chacun puisse recevoir ses bénédictions. Si Dieu veut, demain à 18h30, prochain cours, votre travail des étudiantes sur l'importance du nom. Comment ça se fait que dans la paracha de cette semaine, Dieu change le mazal d'Abraham et Sarai, qu'ils étaient stériles, et que grâce à ça qu'il a changé, il a mis la lettre He chez Abraham et la lettre He chez Sarai, tout d'un coup, ils ont plus stérile à 99 ans pour Abraham et à 90 ans pour Sarai, ils ont eu un enfant. Demain, on verra un très beau cours sur l'importance du nom. Quel est le but d'un nom qu'on donne à un enfant? C'est pas juste un nom, mais c'est tout un sens, c'est tout un but, c'est tout un mazal qu'on lui fait descendre. Ça, c'est ça, si Dieu veut, demain soir à 18h30. Et je rappelle à tout le monde l'application eTorah qui est déjà sortie sur Android et qui sort très prochainement sur Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.